Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. COVID-19, 23 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Feu d'un camion remorque sur l'autoroute 20 à Montmagny. Tom Pelletier de Montmagny accusé d'agression sexuelle sur un mineur. La région de Montmagny relance son partenariat avec la France. La paroisse de Saint-Germain de Kamouraska est désormais rattachée à celle de Saint-Pascal. Une solution au problème d'eau jaune à Saint-Pascal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 30 novembre, voici les principaux éléments pour le 29 novembre en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 23 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 5 340 personnes infectées. 31 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 476. Un décès supplémentaire portant à 133 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La personne décédée provient de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Résumé de la fin de semaine, 28 novembre, 80 nouveaux cas confirmés et 2 décès. Une personne résidait à la résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis. Une personne résidait à domicile dans la MRC de la Nouvelle-Beauce. 27 novembre, 68 nouveaux cas confirmés. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 94 cas au total pour 3 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 212 cas au total pour 26 cas actifs. Pour celle des Etchemins, on compte 109 cas pour 15 cas actifs. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 4 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 4. Dans les autres milieux d'hébergement, 6. Autres milieux de soins, 3 cas. Dans les écoles, 22. Dans les entreprises, 31 cas. Et dans les activités sociales et loisirs, aucun. Hôpital de Montmagny, on dénombre 4 cas actifs chez les usagers et 6 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 14 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 23 décès cumulatifs. Hôpital de Saint-Georges, on dénombre 6 cas actifs chez les usagers et 12 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au CHSLD Richard Busque, à Saint-Georges, éclosion terminée.
Le 6, le CI3S Chaudière-Appalaches, tient à remercier les membres du personnel, les gestionnaires et les équipes médicales pour leur engagement dans la gestion de cette éclosion. Au CHSLD Paul Gilbert à Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 27 cas actifs chez les résidents et 20 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 8 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 6 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 18 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, Le Havre à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, Monseigneur Bourget à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents, ainsi que 6 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On ne dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Vers 14h20, hier, lundi, le 30 novembre, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant un camion remorque en feu sur l'autoroute 20 Est à la hauteur de Montmagny. Le conducteur du camion, ayant réussi à détacher sa remorque qui brûlait, les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny ont ainsi rapidement pris le contrôle de la situation en éteignant le brasier. Par contre, la circulation à cet endroit a considérablement été ralentie, ne laissant qu'une seule voie pour les véhicules. Présentement, on ne connaît pas l'origine de l'incendie de la remorque, cependant, tout semble indiquer qu'il s'agit d'un bête accident. On ne dénombre d'ailleurs aucun blessé. C'est le 5 avril prochain, au Palais de justice de Montmagny, que débutera le procès de Tom Pelletier, 71 ans, pour un chef d'accusation d'agression sexuelle et un autre de grossière indécence, et ce, sur le même individu. Selon les informations émanant de la Cour, les faits présumés reprochés à Pelletier seraient survenus dans les années 80, dans la municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La présumée victime, et qui était d'âge mineur à l'époque, aurait récemment dénoncé Tom Pelletier à la Sûreté du Québec et le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé, suite à l'étude du dossier, de porter officiellement des accusations contre ce dernier. C'est le procureur, maître François Doyon-Gascon, qui est responsable du dossier du côté de la Couronne. L'accusé a par ailleurs plaidé non coupable. Le procès se déroulera sous l'autorité du juge Sébastien Proulx. La MRC de Montmagny et la communauté des communes du pays de Nez ont convenu de poursuivre leur partenariat au bénéfice des jeunes. On vous donne tous les détails après la pause. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Malgré la COVID-19, la MRC de Montmagny et la communauté des communes du pays de Nez, son équivalent dans le sud-ouest de la France, ont convenu de poursuivre leur partenariat au bénéfice des jeunes et de leur formation. On souhaite ainsi accueillir et intégrer de jeunes Français dans notre région, mais aussi on propose à des jeunes du secteur d'aller s'immerger en France le temps de quelques mois pour un premier emploi ou peut-être même pour suivre une formation. En 2018, un lien avec une région de France a été tissé. Nous étions allés à la découverte de leur belle région et de ses habitants. À leur tour, des Français sont venus arpenter notre région. Ils en sont repartis comblés. Aujourd'hui, nous relançons nos échanges entre pays francophones, de mentionner Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny. Afin de combler un manque de main-d'œuvre tout en mettant de l'avant l'attractivité du territoire et de partager le savoir-faire, la MRC de Montmagny souhaite accueillir de jeunes Français. Ceux-ci auront la chance de vivre une expérience québécoise immersive en passant quelques mois dans notre région. Le dépaysement restera par ailleurs modéré grâce à notre langue commune, facilitant ainsi l'intégration de ces jeunes. Un alliage de formation et de professionnalisation sera donc proposé dans les domaines porteurs et en manque d'employés de notre territoire. Une bonne collaboration est quand les deux parties sont satisfaites, d'affirmer Christian Petchot-Baquet, président de la communauté commune du pays de Nez. La MRC propose aussi à des jeunes de la région d'aller séjourner en France afin de se former et travailler. Et c'est pour eux une chance d'ouverture sur le monde que de donner à des jeunes l'opportunité de se former sur un continent. Cet échange sera bénéfique aux deux territoires car il comblera un besoin de main-d'œuvre, mais aussi mettra l'accent sur la beauté et la chaleur dégagée par les régions respectives. En vertu de différents décrets signés par Monseigneur Pierre Goudreau le 23 novembre dernier et rendus publics depuis 7 ans dans les deux communautés, la paroisse de Saint-Germain de Kamouraska vient d'être officiellement supprimée et rattachée à celle de Saint-Pascal pour n'en former désormais qu'une seule. C'est dans un communiqué de presse envoyé aux médias locaux que le tout a été annoncé. Outre le décret de suppression de la paroisse de Saint-Germain, Monseigneur Goudreau a également émis 2 autres décrets, soit l'un modifiant le territoire de la paroisse de Saint-Pascal pour y inclure celui de la paroisse Saint-Germain et l'autre prévoyant la représentation des paroissiens de Saint-Germain sur le conseil de fabrique de Saint-Pascal, ce qui était attendu. Pour l'émission de ces décrets, l'évêque de Sainte-Anne de la Pocatière avait préalablement obtenu un avis favorable de son conseil presbytéral, et ce, conformément aux dispositions du Code de droit canonique. Mentionnons par ailleurs que la décision de rattacher la paroisse de Saint-Germain à celle de Saint-Pascal fait suite à un long cheminement effectué par la communauté catholique de Saint-Germain. En effet, dès 2013, les Germaniens et Germaniennes se questionnaient sur l'avenir de leur Église. À plusieurs reprises, les fidèles de Saint-Germain se sont réunis pour évaluer et donner leur accord à la réalisation de projets pouvant assurer la pérennité de l'Église paroissiale. Le premier projet retenu a toutefois été abandonné, faute de financement adéquat. Malgré cela, en mars dernier, en raison notamment de la COVID-19, la fabrique de Saint-Germain a décidé de fermer l'Église, décision maintenue malgré le déconfinement de juin dernier. Des démarches ont par la suite été effectuées auprès du cirque de la Pointe-Sèche, représenté par M. Élim Gilbert, pour la cession de l'Église. Après discussion, les deux parties en sont arrivées à une entente qui a été approuvée par les instances diocésaines. Parallèlement à cette entente, l'Assemblée de fabrique a amorcé des discussions avec la fabrique de Saint-Pascal en vue d'un regroupement possible. Quelques critères importants ont ainsi été analysés afin de favoriser ce rapprochement. Il y a d'abord le fait que, déjà, plusieurs familles de Saint-Germain se tournent vers Saint-Pascal pour les services pastoraux. On note également que de nombreux citoyens de Saint-Germain travaillent et font leurs achats et fréquentent les divers points de service de Saint-Pascal.
Un comité de travail formé de représentants de Saint-Germain et de Saint-Pascal s'est donc mis à l'œuvre afin de discuter des modalités de regroupement. Les résultats de ces démarches ont été présentés aux paroissiens, regroupant une trentaine de personnes. Soulignons, au passage, qu'il n'y a eu aucune opposition à ce projet. De leur côté, les paroissiens et paroissiennes de Saint-Pascal se sont aussi penchés sur ce projet d'union lors d'une assemblée tenue le 1er novembre dernier. Là encore, aucune opposition ne s'est manifestée quant à l'unification des deux paroisses. Entrés en application dès leur promulgation, les décrets émis par l'évêque de Sainte-Anne prévoient notamment que les registres paroissiaux et tous les autres documents d'archives de la paroisse supprimés seront dorénavant conservés au siège social de la paroisse de Saint-Pascal. D'autre part, le règlement actuel du cimetière de la paroisse Saint-Germain continuera de le régir jusqu'à ce qu'il soit modifié ou remplacé par la fabrique de Saint-Pascal et sera connu sous le vocable de cimetière Saint-Germain. Par ailleurs, le troisième décret signé le 23 novembre prévoit une représentation minimale de la paroisse supprimée au sein de l'assemblée de fabrique de la paroisse agrandie afin de favoriser une transition harmonieuse. Et voilà pourquoi, lors de la prochaine élection des mariés de la fabrique de la paroisse de Saint-Pascal, l'un des deux sièges devenant disponible devra être pourvu par un paroissien ou une paroissienne provenant de la paroisse de Saint-Germain avant sa suppression, et ce, pour un mandat complet de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. Advenant que ce siège devienne vacant pour quelque raison que ce soit avant le 31 décembre 2023, il devra être comblé par un paroissien ou une paroissienne de Saint-Germain pour la durée non écoulée de ce mandat. Tant du côté de Saint-Germain que de Saint-Pascal ou du diocèse de Sainte-Anne, on se réjouit du fait que cette union des deux paroisses s'est faite dans une remarquable harmonie. Notons que c'est la 3e fois que des communautés décident de s'unir pour l'avantage de leurs fidèles depuis l'unification des 3 communautés de Rivière-du-Loup en 2010 et des 2 communautés de Lillet en 2012. Toujours du côté de la ville de Saint-Pascal, on a récemment reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement pour l'implantation d'un système de traitement de l'eau potable afin d'enrayer la problématique de l'eau jaune dans son réseau d'aqueducs. En janvier 2020, en collaboration avec la firme Environor Canada, la ville de Saint-Pascal a procédé à une demande au ministère de l'Environnement afin d'implanter un système visant à intégrer un produit nommé inhibiteur de corrosion au procédé actuel de traitement de l'eau potable. Par l'injection de ce produit dans le réseau d'aqueduc municipal, l'ensemble du volume d'eau à distribuer sera traité et la corrosion causant l'eau jaune sera diminuée, voire enrayée. Les produits Environor sont utilisés dans diverses provinces canadiennes, soit au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Les villes utilisant le même traitement que celui qui sera appliqué à Saint-Pascal ont rapidement constaté ses avantages, notamment l'amélioration de la qualité esthétique de l'eau potable et la diminution des taux de fer sur le réseau d'aqueducs. Le produit en question est très sécuritaire et est en place depuis plusieurs années dans des villes telles que Joliette au Québec, Edmundston au Nouveau-Brunswick et Hawkesbury en Ontario. Bien entendu, la ville de Saint-Pascal est consciente que ce nouveau procédé peut générer des questions de la part des usagers du service d'alimentation en eau potable. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 960 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes.
Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, à la météo, eh bien, du soleil hier matin, ennuagement, gris en après-midi et de la pluie parfois forte au cours de la soirée et de la nuit. Sauf que ça devait encore se poursuivre ce matin. Mais là, si on regarde, eh bien, on dirait qu'il y a un dégagement qui s'amorce. Mais quand même, on a une bonne masse nuageuse, là. Mais on a aperçu le soleil tout à l'heure qui tentait de se faire une percée à travers cette masse nuageuse. Maintenant, si on regarde l'image radar de ce matin, ça indique qu'il y a encore cette masse nuageuse là, qui nous suivra tout au cours de la journée. Cependant, on pourrait apercevoir le soleil au cours de la journée parce que on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages, mais plus de nuages que de soleil. Devenant nuageux en avant-midi, 40 % de probabilité d'averse en après-midi. Des vents du sud-est de 30 km avec des rafales à 50, maximum de 11 degrés pour aujourd'hui. Le maximum, le record des températures a été de 10,2 degrés en 1962. Alors, on pourrait battre ce record aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses cessant au cours de la nuit, partiellement nuageux par la suite. Vent du sud-est de 30 km avec des rafales à 50, devenant léger après minuit, avec un minimum de plus 4 degrés. Demain, mercredi 2 décembre, alternance de soleil et de nuages devenant nuageux en mi-journée, suivi de 60 % de probabilité d'averse de pluie ou de neige en après-midi. Vent du sud-est de 20 km/h devenant léger en mi-journée, température stable à près de plus 5 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, du temps nuageux avec un minimum de moins 2. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 0. Pour vendredi, nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, maximum de 4 degrés. Samedi, ensoleillé, maximum de 0. Et pour dimanche, de la neige avec un maximum de 0. Il faut s'attendre que les températures froides vont commencer à s'installer à un moment donné. Pour le début de la semaine prochaine, parce qu'on parle de prévision à long terme, pour lundi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 3 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 2 le jour, moins 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h07 ce matin et se couche de plus en plus tôt. Il se couchera à 4h moins 5 cet après-midi, heure normale de l'Est. On a enregistré un maximum de 4,9 degrés hier et 0 au cours de la nuit dernière. On a reçu hier, du moins c'est ce qu'on a enregistré, jusqu'à minuit, 12,7 mm de pluie. La pression barométrique est à 100 kPa à la hausse. L'humidité est très élevée à 97 % et les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 15 km/h. Il fait 6 degrés avec le soleil et avec des nuages et quelques éclaircies. Pour les heures de la marée, elle est haute depuis 5h41 ce matin. Elle sera basse à midi 11 et de nouveau haute à 17h45 ce soir. Alors, naturellement, vous allez comprendre qu'avec les précipitations sous forme de pluie et ces températures douces là, qui a fait fondre la neige, toutes les routes qui mènent de Lévis vers la Pocatière, que ce soit l'autoroute 20 ou encore la route 132, ou toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, de la MRC de Bellechasse, la MRC de Montmagny, Lillet et Kamouraska, toutes ces routes sont sur pavage. C'est très beau partout. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, j'espère que vous avez changé la page du calendrier parce qu'on entrevoit le temps des fêtes, le mois du temps des fêtes, du moins s'il y en a. Donc, c'est aujourd'hui le mardi 1er décembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. Mais d'abord, hier, le 30 novembre, c'était l'anniversaire à Jordan Pelletier, 15 ans, de Saint-Pamphile. Salut les gens de Saint-Pamphile qui peuvent nous capter via notre site Internet. C'est de la part de Rebecca et Guylaine. Et aussi, le 30 novembre, toujours de Saint-Pamphile, Nathan Pelletier, de Guylaine et Mamie-Lise. Alors, est-ce que ce sont des jumeaux? Et c'est tout simplement... c'est comme ça que ça s'est produit. Alors, Jordan et Nathan qui ont souligné leur anniversaire hier, le 30 novembre. Donc, voilà, des gens de Saint-Pamphile. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est l'anniversaire à Martin Deschamps. C'est de la part de sa belle-mère, également de Lorraine et de Denis. Alors, bonne fête, Martin Deschamps, aujourd'hui. Bonne fête à Maude Messervier-Morin, de la part de Françoise. Bon anniversaire, Maude Messervier-Morin, aujourd'hui, en ce 1er décembre. Bon anniversaire à Michel Caron, Michel Caron, de Montmagny. C'est de la part de Mme Nicole. Alors, bonne fête, Michel Caron. Et bonne fête à Camille Rouleau, de Montmagny. C'est de la part de Catherine. Bonne fête, Camille Rouleau, de Montmagny. Catherine qui vous souhaite bonne fête. Vous pouvez comme ça souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, en nous téléphonant au 88 241 1313, poste 229. D'abord, ça fait plaisir, les gens aiment ça. Hein? C'est toujours plaisant de savoir qu'on pense à nous. Mais aussi, c'est que peut-être vous pourriez leur faire gagner un beau certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Sur la scène nationale, maintenant, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Thomas Tatar, attaquant des Canadiens de Montréal. Il a 30 ans. Nicolas Ciccone, un excellent auteur, compositeur, interprète québécois de descendance italienne, 43 ans. Gilbert O'Sullivan, auteur, compositeur, interprète irlandais qui a popularisé les grands succès Alone Again Naturally, Get Down et Claire. Il a 74 ans. Betty Midler, actrice américaine et chanteuse, 75 ans. Lee Trevino, golfeur champion du US Open en 68 et 71 et de la PGA en 74 et 84, il a 81 ans. Claude Cossette, spécialiste de la publicité et écrivain québécois, 83 ans. Woody Allen, acteur, réalisateur et scénariste américain, 85 ans. Les disparus de ce 1er décembre en 2019, Shelley Morrison, 81 ans, actrice et comédienne américaine qui a joué entre autres dans Will and Grace. En 2016, le docteur Gérard Desrosiers, 97 ans, médecin de campagne québécoise et créateur du réseau Biblio du Québec. En 2014, Jean Faber, 71 ans, chanteur québécois. 2011, Jocelyne Goyette, 63 ans, comédienne et dramaturge québécoise. En 2009, Réginald Breton, 64 ans, chanteur du groupe populaire Les Excentriques, qui ont popularisé le grand succès « Fume, 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 fais de la fumée ». En 2008, Hélène Pedneau, 56 ans, écrivaine québécoise. 2008, Betty Goodwin, 85 ans, figure de l'art contemporain québécois. Et en 97, Michel Bélanger, 68 ans, qui a été mon ex-patron, et oui, il a été banquier montréalais et président de la Banque nationale du Canada. En 1996, Peter Bronfman, 67 ans, homme d'affaires canadien. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose à notre programmation, dans quelques instants, ce sera les mardis mallettes avec Régent Lemieux, CPA, qui est comptable professionnel agréé. On parlera de subventions du gouvernement du Canada. On voit ce que ça a donné hier, les subventions du gouvernement du Canada. Il y aura la chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Et le jeune Félix Bérère-Magnan, étudiant à la maîtrise aux affaires publiques, viendra nous expliquer les raisons de sa lettre d'opinion publiée dans le Journal de Québec du 22 novembre dernier. C'est à ne pas manquer cette entrevue avec Félix Bérère-Magnan.
Il y aura la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le cadre des Mardis Mallette, CEMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à nos Mardis Mallettes, alors qu'aujourd'hui, on vous présente la chronique économique en compagnie de Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette. Régent, bonjour. Bonjour, Michel, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Oui. On a changé de look? On a changé de look pour une période, pour une bonne cause, dans le fond, Centraide, dans le fond, Mallette, une cause pour laquelle ils croient beaucoup. On l'a jeté cette année, c'est qu'on ramasse 100% des employés donnent à Centraide pour remettre dans la région à divers organismes de la région. Donc, plus ma barre pousse, plus les gens donnent l'argent à Centraide au niveau de Mallette. Donc, ça paraît que je sois demain jusqu'au 15 décembre, donc ça va être encore plus fourni que ça. Donc, il n'y aura pas de barre jusqu'ici? Non, ça pousse tranquillement de mon côté. Là. Régent, on va parler aujourd'hui, on va revenir sur la subvention salariale d'urgence. Bon, est-ce que c'est encore, d'abord c'est Canada, il faut Canada dire. toujours, oui. Est-ce que c'est encore actuel? Est-ce que ça fonctionne encore, cette subvention-là? Oui. Dans le fond, ce matin, je voulais revenir pour la subvention salariale d'urgence qui est en cours d'actualité jusqu'au 30 juin 2021. Donc, on parle encore pendant plusieurs mois. Pourquoi je voulais revenir ce matin? C'est qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées dans la loi depuis le 23 novembre dernier. Dans le fond, là, le gouvernement est venu faire des modifications. On savait que la subvention salariale d'urgence allait toujours en diminuer. Dans le fond, elle était dégressive en espérant que l'économie allait reprendre, etc. Et là, dans le fond, ils ont dû la bonifier légèrement pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Donc, les 3 mois qu'on est dedans actuellement, là, jusqu'aux fêtes, là, ils ont venu la bonifier. Donc, avant ça, là, on est rendu qu'on a droit jusqu'à 40 % de nos dépenses de masse salariale. Donc, pour expliquer un peu le concept, lorsque l'entreprise a une diminution de son chiffre d'affaires comparativement à l'an dernier, mettons, ça aurait une diminution de 30 %, cette diminution-là, elle a le droit de l'avoir en subvention salariale d'urgence pour ses salaires. Dans le fond, une entreprise qui a une baisse de 30 %, on le multiplie par 0,8 %, ce qui nous donne le vrai taux. Là. Mais ils nous ont permis jusqu'à 40 % de possibilité d'aller chercher de l'argent sur notre masse salariale. Donc, encore un petit bonbon pour aider nos entreprises, parce que les entreprises, oui, ont connu des croissances, mais ça arrive des fois quand on compare à l'an passé, ils n'ont pas atteint encore le même niveau que l'an passé. Fait que le gouvernement, lui, vient automatiquement le compenser par rapport à ça. Donc, c'est intéressant pour nos entreprises d'aller les récupérer. Puis pourquoi je veux revenir aussi ce matin par rapport à ce sujet-là? On a encore plusieurs entreprises qui n'ont pas demandé la subvention salariale d'urgence, ce qui est quand même surprenant. Par méconnaissance, pourtant, c'est parlé beaucoup, mais nous, le matin, je veux en faire, dans le fond, un débat en disant il faut vraiment que les entreprises s'informent par rapport à ça. Parce qu'avant ça, il fallait avoir une baisse de 30 % pour se qualifier. Maintenant, aussitôt vous avez une baisse de revenus, vous vous qualifiez. Que ça peut être 1 %, 2 %, 5 %, mais ça ne paraît pas, mais 5 % c'est une masse salariale d'un mois au complet. Des fois, les gens se ramassent avec des subventions de 10, 15, 20 000, ce qui est la bienvenue dans une entreprise pour aider à relancer l'économie de leur entreprise. Est-ce que ça relance l'économie? Est-ce que vraiment ça peut contribuer à relancer l'économie? Bien, moi, je trouve que oui, parce que dans le fond, quand il arrive l'injection d'argent, ça recrée, dans le fond, de la liquidité pour l'entreprise. Donc, l'entrepreneur, il est beaucoup plus
il veut davantage vouloir développer son entreprise parce que quand les coffres sont vides, on a tendance à ralentir tout le temps. Fait que moi, je trouve que c'est un beau petit coup de pouce que le fédéral donne aux entreprises qui permet de donner le coup d'envoi à l'entrepreneur de continuer. Puis moi, je vois présentement dans l'économie, là, autant manufacturière que commerciale, là, vraiment, là, ça se relance bien sur le territoire. Très bien. Okay. C'est positif, oui? Positif. Je vous dirais qu'on est beaucoup plus positif quand je parle avec mes collègues, mettons, de Montréal, et même des fois de Québec aussi, là, mais surtout Montréal. Là, moi, je sens que l'économie sur le territoire de la MRC Montmagny-Lillette s'en sort très bien par rapport à la pandémie. Quand on parle avec les institutions financières, quand je regarde les résultats de ma clientèle, je vois que les gens ont tendance, maintenant, ils ne voyagent plus, donc ils restent plus localement, mais aussi ont moins tendance à aller dans les grands centres pour aller magasiner. Fait qu'on voit que les commerciales en bénéficient. Les commerçants, l'industriel, l'avantage qu'on a sur le territoire, on a une économie très diversifiée, matériaux, le bois, etc. À chacun tour de rôle, ils ont des augmentations. Je parlais avec un industriel de Saint-Jean-Port-Joli ce matin, qui, lui, cherche présentement 6 employés. Donc, il est en train de négocier avec le fédéral puis le provincial pour faire rentrer les immigrants davantage pour aider à relancer son économie. Donc, on parle même des pertes de peut-être de 4 millions de chiffre d'affaires par année s'il n'y a pas sa main-d'œuvre-là pour être capable de répondre à un client. Est-ce qu'on est capable de recevoir tout ce monde-là? Bonne question, Michel. C'est dans le fond, qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur le territoire? On n'a qu'à regarder dans les journaux, les maisons à vendre, ça a diminué de façon drastique. Les loyers, de moins en moins de loyers disponibles. Il va falloir que, dans le fond, qu'on réagisse par rapport à ça. Il faut être capable d'avoir des terrains, il faut être capable de redonner des espaces physiques. Parce que auparavant, les gens avaient tendance à s'en aller dans les territoires comme Lévis pour s'installer parce qu'il y avait beaucoup de services. Mais on crée qu'avec la pandémie, les gens veulent se rapprocher de leur lieu de travail puis vivre en région. C'est rendu maintenant, là, comparativement il y a un an, là, les gens ont changé de mentalité. Puis même les jeunes sont encore plus de ce côté-là. Fait que moi, je pense qu'il faut être capable de répondre à cette demande-là. Et il va falloir faire des actions d'urgence par rapport à ça pour être capable que notre manufacturier demeure aussi fort qu'il l'est actuellement. Est-ce qu'on est compétitif par rapport à ce qui se passe au Québec? Ça va pas mieux en Ontario, ça va pas mieux en Alberta. Est-ce que nous, par rapport aux autres provinces, on se positionne bien? Bien, on se positionne bien par rapport, ça dépend du secteur d'activité, bien entendu, là, mais je vous dirais qu'en général, le Québec, présentement, se positionne très bien. Parce qu'il faut comprendre que la province de Québec et avec l'Ontario, ce sont les provinces canadiennes les plus industrialisées, dans le fond, dans lesquelles on retrouve beaucoup de fabrication, de transformation. Et les deux plus affectés, là. Et les deux plus affectés. Mais la pandémie vient affecter, bien entendu, oui, nos entreprises par rapport à la main-d'œuvre, mais on s'aperçoit que l'économie mondiale a quand même une relance actuellement. Donc, ils fabriquent beaucoup. Fait qu'on fait beaucoup d'exportations. On fabrique beaucoup actuellement. On en profite un petit peu sur le dos des Américains, où l'économie a connu vraiment de façon... quand on se compare, on se console, là, parce qu'au niveau du Canada, au niveau des États-Unis, dans le fond, on sait que la pandémie n'a pas été prise au sérieux tant que ça. On connaît la raison maintenant pourquoi, puis ça va probablement se résorber. Mais nous, on a pris quand même en charge la pandémie, puis là, les entreprises manufacturières sont en mesure de fabriquer. Ça va bien. Ils exportent beaucoup des produits vers les États-Unis. Là. Donc, les lignes sont toujours ouvertes par rapport à l'exportation. Et l'arrivée de M. Biden? L'arrivée de M. Biden, dans le fond, va peut-être venir en tout cas, l'objectif, c'est de ramener l'économie. C'est pour janvier, il y a quand même un délai. Là. Mais l'objectif de M. Biden, moi, j'ai tout le temps cru que M. Biden allait être un allié pour nous en même temps. Là. On sait qu'il est très conservateur par rapport de vouloir fabriquer aux États-Unis, mais il a toujours en tête que le Canada joue un rôle important pour son économie aussi. Fait que, il va y avoir moins, comme j'avais déjà mentionné, de réactions trop drastiques sur un Twitter. Là. Avant de tomber sur un autre sujet, là, de parler de la subvention d'urgence, est-ce que les économistes, les comptables, les firmes comptables, est-ce que tout ce beau monde-là est positif par rapport à la reprise économique en 2021? Je vous dirais que les économistes sont plus optimistes que les comptables. C'est tout le temps le cas. Le comptable, c'est toujours le conservateur. Effectivement. Mais il y a des économistes, Michel, qui prévoient des augmentations quand même d'une croissance de 5 à 6 %. Donc, c'est une croissance de 5 à 6 % je ne sais pas si tu le sais. Là. Une croissance normale, ça va jouer en temps à 2 %. Il y en a qui prévoient des croissances jusqu'à 5 à 6 %. Donc, l'arrivée du vaccin a créé vraiment un engouement de l'économie. Là. On sent qu'elle veut bouillir puis ressortir. Est-ce que ça va être le cas? Pour l'instant, je vous dirais que c'est très positif pour après les fêtes. Mais on va le voir. Ça va être toujours une question de gestion de pandémie versus qu'est-ce qui va se passer là, avec cette pandémie-là.
Subvention d'urgence du Canada, j'aurais bien d'autres questions, là, mais il faut parler de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer parce que ça a été annoncé là, il y a quelques jours. Donc, c'est disponible maintenant. C'est plus simple. Moi, ce que j'apprenais, c'est que ce sont les propriétaires d'édifices, d'immeubles qui demandaient ça pour leurs locataires, alors que là, maintenant, c'est les locataires qui demandent. Eux autres mêmes. D'ailleurs, je vous dirais que le gouvernement du Canada a très bien réagi par rapport à ça. Maintenant, c'est le propriétaire lui-même qui nous fait la demande. OK? L'autre avantage qu'on a, c'est que ça a été relié avec le programme de subvention salariale d'urgence. Dans le fond, si vous avez une baisse au niveau de la subvention salariale d'urgence, mettons de 40 %, vous allez utiliser ce même taux-là pour aller chercher vos dépenses en lien avec le loyer. Et l'autre avantage de ce programme-là, c'est qu'on touche autant les locataires que les propriétaires d'entreprises, eux qui ont leur propre bâtisse. Dans le fond, on touche pratiquement tout le monde. Fait que sur le territoire actuellement, les gens qui ont des baisses de chiffre d'affaires comparativement à l'an passé, exemple dans le 40 %, ils vont se qualifier aussi pour la dépense d'urgence pour le loyer. Quand on parle d'urgence pour le loyer, les trois principales dépenses, c'est quoi? C'est le loyer. Et si votre loyer ne comprend pas les taxes municipales et les assurances, ça comprend ça aussi. Donc, vous additionnez votre loyer, vos assurances, vos taxes municipales, et vous multipliez ce chiffre-là par le taux de baisse de revenus que vous avez connu, là. Votre dépense mensuelle, bien entendu, des taxes municipales, scolaires et assurances et le loyer. Et ça vous avez droit, mettons, dans l'exemple que je vous donne, 40 %. OK? Et si votre baisse est encore plus élevée que ça, bien à ce moment-là, il y a un taux compensatoire possible. Donc, on peut atteindre des montants qui peuvent aller même jusqu'à 65 %. On va le voir dans la restauration. Ceux-là qui sont fermés complètement actuellement, ils ont une baisse de plus de 70 %. Le gouvernement va venir bonifier leurs dépenses fixes, c'est-à-dire le loyer, les assurances et les taxes, à 65 %. C'est quand même intéressant pour une entreprise. Donc, deux éléments intéressants qui sont arrivés, là. La subvention salariale d'urgence qui a été bonifiée, comparativement à ce qui avait été annoncé. Et on arrive maintenant, on jumelle avec le programme de subvention d'urgence pour le loyer. Moi, je me dis, sur le territoire, il faut en profiter. C'est de l'argent qui nous arrive. Il faut en profiter pour aller chercher cet argent-là qui nous est donné par le gouvernement du Canada. Et bien donné. C'est le mot que je voulais entendre. C'est donné. C'est donné, effectivement. Donc, c'est vraiment une subvention. Il n'y a pas... Au fédéral, sincèrement, les critères sont assez simples. Donc, on a une baisse de revenus. On regarde c'est quoi cette baisse-là. On compare avec l'an passé. On a une baisse de 40 %. C'est ça qu'on a droit. Il n'y a pas 5-6 critères autour de ça. Est-ce que c'est rétroactif au mois de mars, parce que cette pandémie-là a commencé au mois de mars, ou s'il y a une date? Pour le loyer, c'est à partir du mois de octobre, novembre et décembre. Là. Dans le fond, c'est ces périodes-là qui sont visées. Ça va continuer jusqu'au 30 juin 2021 également aussi. Par contre, il faut expliquer aux gens que pour la période de janvier jusqu'à juin, les critères puis les taux ne sont pas encore annoncés par rapport à ça. Okay. Fait que, on invite les gens à utiliser ces deux éléments-là. La restauration, c'est sûr. Des fois, c'est surprenant parce que des fois, je parlais des restaurateurs, puis il y en a qui n'ont même pas encore été chercher ces programmes-là. Mais oui, tu me disais ça avant de... Je ne peux pas croire, parce que c'est quand même une aide importante. Là. Une aide importante. C'est comme si les gens ne sont pas... C'est drôle, c'est comme si... On n'a pas été habitué de se faire donner de l'argent de façon aussi peut-être... facile que ça, si on peut dire le terme. Le mot facile. Le mot facile, là. Puis là, les gens s'aperçoivent que j'ai-tu droit à ça? Puis ils ont fait un peu peur aussi aux gens en disant, mais si vous ne le faites pas correctement, il y a des pénalités. Nous, on dit, bien, utilisez des professionnels pour vous faire aider là-dedans, mais allez chercher cet argent-là parce qu'on a deux entrées d'argent possibles intéressantes présentement. La subvention salariale d'urgence puis la subvention pour les loyers du Canada. Donc, deux entrées d'argent qui peuvent aider beaucoup nos entreprises sur le territoire. Et l'avantage qu'on a, Michel, même si les entreprises connaissent un peu des baisses, cette entrée d'argent-là permet de maintenir une rentabilité encore plus intéressante qu'avant la pandémie. Est-ce que tous ces argents-là, Régent, c'est suffisant? On parle beaucoup des restaurants, là, parce que j'imagine dans quelles conditions ils peuvent être. Là. J'ai l'impression que la livraison ou le take-out, comme on l'appelle, c'est pas suffisant pour combler toutes les dépenses. Est-ce que ça peut être suffisant pour sauver l'industrie? Le secteur d'activité? Quand on parle des secteurs qui ont été fermés, là, nous, en tant que comptable, quand on voit qu'un secteur, on apprend que ça ne rouvre pas, mettons, avant le 11 janvier, la restauration, pour nous, c'est une minimum. Pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'il faut comprendre que dans la restauration, tu as quand même des frais très importants que tu as investis. Et la période aussi, la période des fêtes. La période des fêtes est une période super intéressante. Après les fêtes, on sait qu'il y a toujours des ralentissements qui arrivent dans le domaine commercial. C'est le même, la restauration aussi. Certains restaurants fermaient au mois de janvier. On va reprendre les activités au mois de février.
Donc, ça a été une très mauvaise nouvelle. Ça, j'ai hâte de voir comment va se comporter la restauration. Je vous dirais que les gens qui ont réussi à faire du take-out, ça a permis au moins de faire une entrée minimum pour être capable de payer des frais. Sinon, les gens doivent s'en aller vers des programmes de prêt qui existent au niveau du gouvernement du Québec, les programmes PACME qu'on peut aller chercher avec le CLD de Montmagny ou des programmes PAC avec l'Investissement Québec. Mais ça reste que c'est des prêts. Donc, un prêt, là, à la fin, là, on paie le par en avant. Donc, des dépenses qu'on a connues aujourd'hui, on emprunte 40 000 par rapport à ça, puis on sait qu'il va falloir leur redonner cet argent-là, puis c'est pas un prêt pour lequel ça va apporter quelque chose de plus pour le restaurant. Là. C'est juste une dette de plus. Là. C'est une dette de plus. Ça m'inquiète beaucoup pour le domaine de la restauration. Donc, tous les secteurs qui ont été fermés, je comprends peut-être les raisons. Il y a souvent des raisons au niveau de la santé, mais moi, mettons, je parle en termes d'économie, puis en termes de rentabilité. Quand on apprend une fermeture complète d'un commerce, c'est désastreux. Le terme, c'est vraiment ça qu'on doit utiliser, là, parce que c'est l'élément qui fait qu'il ne rentre plus d'argent. Fait qu'à la fin, les dépenses sont là quand même. Là. Et les subventions ne peuvent pas... Ils viennent étant en partie. Et moi, ce que je retenais tantôt, c'est que les subventions, c'est donné. Oui. Alors que là, les prêts, tu disais tantôt pelleté par en avant, c'est ça, parce que oui. À un moment donné, il va falloir rembourser. Alors, c'est là l'importance de profiter de tout ce que les gouvernements peuvent nous offrir, de tous les programmes qui sont à notre disposition. Informez-vous. Vous allez voir, dans le fond, quand on s'informe par rapport à ces programmes-là, là, ça paraît des fois complexe, mais quand c'est bien expliqué, là, c'est vraiment assez clair. C'est très précis la façon que ça le fait. Donc, moi, je suis bien content de ce qui est annoncé pour la subvention pour les loyers, là. J'insiste les gens, comme je mentionne, à aller chercher cet argent-là, parce que tout l'argent qu'on ramène sur le territoire, là, je vais vous faire un décompte à un moment donné de l'argent qui ça va emmener sur le territoire, parce que c'est possible d'avoir des statistiques, comment ça a pu rapporter cet argent-là sur le territoire. Là. Mais on parle de millions. On ne parle pas de 100 000. Là. On parle de millions dans la MRC Montmagny-Lillette que ça va donner en programme qui a été cherché par le fédéral. Donc, il y en a des entreprises, il y en a qui sont allumées, ils vont le chercher rapidement. Nous, notre objectif, on veut que toutes les petites entreprises aient également aussi le chercher. Très intéressant. Donc, si vous voulez avoir de l'information sur la subvention salariale d'urgence ou encore la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, vous n'avez qu'à communiquer avec les gens qui sont spécialistes dans le domaine. Le groupe Mallette au 248-57-77 ou encore au 14 Chemin des Poiriers à Montmagny. Merci beaucoup, Régent. Merci, Michel. On se retrouve dans 2 semaines oui. Dans le cadre des Mardis Mallette pour la chronique économique. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet.
Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi de ce mardi 1er décembre. D'abord, la fromagerie de l'Île aux Grues, qui est à la recherche actuellement de fromagers, aide-fromagers, préposés à l'affinage, camionneurs, experts, essayeurs pour la collecte de lait. Donc, fromagerie d'Île aux Grues, fromager, aide-fromager préposé à l'affinage, camionneur, expert essayeur pour la collecte de lait. Donc, si ça vous intéresse, vous communiquez avec les gens de la fromagerie d'Île aux Grues. Encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à fromageilaugrue.com. Prolam, cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace qui est à la recherche de journaliers, opérateurs, électromécaniciens chargés de projets. Alors, on vous invite à vous joindre à une équipe dynamique des gens de Prolam. Ça vous intéresse? rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com ou encore, vous pouvez téléphoner pour avoir plus d'informations au 246-5101, 246-5101. Amisco, belle entreprise de Lillet qui affiche actuellement plusieurs postes disponibles. Le taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $. Ça vous intéresse? rh@amisco.com, rh@amisco.com ou encore 247-5025, 247-5025 pour avoir plus d'informations sur les postes disponibles. Une autre belle entreprise, Fonderie Poitras, qui est à la recherche actuellement d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Ça vous intéresse? Eh bien, c'est Fonderie Poitras. Pour le courriel, pour envoyer votre curriculum vitae, c'est carrière au pluriel, @fonderiepoitras.com ou encore, vous pouvez communiquer au 247-5041 pour avoir plus d'informations. Ces emplois qui sont disponibles peuvent vous rémunérer jusqu'à 21,25 $ l'heure. C'est quand même très intéressant. Fonderie Poitras de Lillet. Maintenant, votre magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, qui est à la recherche actuellement d'un contrôleur ou d'une contrôleur pour les finances. Donc, également, on est à la recherche d'un gérant ou gérante de fruits et légumes. Et également, on est à la recherche d'un gérant ou d'une gérante du prêt-à-manger, charcuterie, fromage. Donc, ces emplois vous intéressent, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à Coop SJPJ pour Saint-Jean-Port-Joli, donc coop SJPJ @globetrotter.net ou encore sur notre page Facebook où vous pouvez communiquer au 598-3385, 598-3385 et vous contactez la directrice, Mme Louise Soucy, pour pouvoir la rencontrer et avoir plus d'informations sur ces emplois offerts au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et si vous vous rendez sur lecar.ca, vous pourrez voir qu'il y a une multitude d'offres d'emploi disponibles dans notre région. Vous rappelez également que le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, ce sont des gens, des professionnels qui vont vous soutenir dans la recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. C'est sans frais, c'est un accompagnement sans frais, une équipe professionnelle, service personnalisé, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Pour information, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 23 novembre 2020, à l'aube de ses 73 ans, est décédée Mme Marie Fortin, épouse de M. Adrien Morin, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Saint-Damas-de-Lillet, elle était la fille de feu Dame Adrienne Nantil et de feu M. Marc Fortin. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny, particulièrement au Dr Michel Boulanger, ainsi qu'à l'infirmière Réjeanne pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison d'Hélène. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Ses cendres seront déposées dans l'intimité au columbarium de la maison funéraire de la Durantais à Saint-Jean-Port-Joli. Pour renseignements ou messages de condoléances, maison funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon invité, Félix Bérère-Magnan, il est étudiant à la maîtrise en affaires publiques à l'Université Laval. C'est un Magny-Montois pur laine, ses parents, Louise Bérère et Jean-Pierre Magnan. Bonjour, Félix. Bonjour, Michel. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Félix, tu as bénéficié, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le dire, tu as bénéficié d'une demi-page dans le Journal de Québec dimanche dernier. Par rapport à ton opinion et le titre « Cri du cœur d'un étudiant au premier ministre ». Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer ce cri du cœur au premier ministre? Ça faisait plusieurs semaines que j'avais l'idée de publier, de rédiger un texte et sans attente, de publier un texte dans les médias. De les envoyer aux médias et de parler de ma situation. Ton état d'âme. De mon état d'âme concernant les cours à distance, les cours virtuels, les mesures de confinement et l'isolement que ça peut résulter chez plusieurs étudiants. Alors, j'ai écrit ce témoignage bien personnel et je l'ai publié. Et rapidement, j'ai reçu plusieurs médias m'ont dit qu'elle allait publier mon témoignage, Le Devoir, La Presse Plus également, Le Journal de Québec. Et je suis très heureux de l'attention que j'ai reçue par rapport au témoignage. Tu mentionnais que Patrice Roy en a parlé avec Radio-Canada, avec son équipe. Tout à fait. Lundi soir, Patrice Roy... Lundi, le 23 novembre. Oui, le 23 novembre. Patrice Roy en a parlé avec son panel politique. Alors, 3 analystes politiques et lui ont discuté de mon témoignage. Et ils disaient quoi? Les autres, ils faisaient une conclusion. C'était quoi leur conclusion? Tout à fait. Leur conclusion, entre autres, Martine Biron, l'analyste politique à l'Assemblée nationale, disait que ce genre de lettre-là interpellait beaucoup le gouvernement. Christian Dufour, un autre analyste politique au panel, disait que ce cri du cœur était légitime, très, très bien rédigé et qu'on devrait écouter ce témoignage, entre autres, pour pas qu'on vire fou. Alors lui disait carrément que il faut prendre des mesures rapidement parce que le monde va virer fou, entre autres les étudiants. Ça ne peut pas continuer. Depuis la mi-mars qu'on est tourné vers l'apprentissage en ligne et on est rendu au mois de novembre, presque une session complète de terminer entièrement en ligne.
La session d'hiver s'annonce en ligne également. Alors, il faut prendre des mesures, sinon c'est la santé mentale de plusieurs qui va écoper. Quand tu parles de mesures, Félix, tu parles de quoi? Il y a des mesures, je crois que si on a de la volonté, il y a des mesures qu'on peut prendre tout en respectant les consignes sanitaires. Entre autres, des demi-classes, des classes où ne serait-ce que faire venir les étudiants une fois par semaine sur le campus pour un cours ou pour certains cours, dans des locaux de l'université. Les universités ont beaucoup de locaux, ont des grands locaux. Ensuite, ne serait-ce que pour rencontrer les professeurs, sinon, si on n'est pas capable de livrer des cours, ne serait-ce que rencontrer les professeurs en personne ou faire des tables rondes de discussion pour échanger sur la matière et favoriser les contacts sociaux aussi. Je crois que les étudiants aimeraient beaucoup retrouver un semblant de contacts sociaux, d'un cadre, d'une certaine routine. Voilà. Bon, là, ce que tu mentionnes, parce qu'on va un peu parler du texte que tu as écrit. Mes cours de maîtrise sont devenus virtuels. Mes travaux d'équipe sont virtuels. Tout est virtuel, là. Tout à fait. Même les travaux d'équipe. Tout à fait. Mes travaux d'équipe sont virtuels. Au début de la session, on a dû se choisir des coéquipiers sans se voir, virtuellement. Cette session-ci, je vais avoir fait des travaux d'équipe sans avoir vu physiquement ces gens-là. Certains que je n'aurais même pas vus visuellement non plus, leur face. Là. Tu parlais de ta première session qui est terminée. Mm-hmm. Comment ça s'est passé? Est-ce que les notes sont bonnes? Oui, les notes sont bonnes, tout à fait. Première session l'année passée, au mois de janvier, la session d'hiver passée. Première session qui s'est déroulée normalement sur le campus. C'est la deuxième partie de la session qui s'est déroulée complètement virtuellement. Donc, ça a été une session assez spéciale. Mais je m'en suis bien tiré. Tout comme ça va très bien aussi quand même cet automne. Mais la motivation, des fois, est plus difficile à trouver. Et surtout, la maîtrise... La maîtrise, c'est l'occasion pour échanger avec nos pairs, réfléchir, discuter beaucoup. C'est des séminaires beaucoup. Et je m'ennuie de discuter, de réfléchir. Quand on réfléchit à plusieurs, ça fait cheminer beaucoup nos réflexions, plus que virtuellement devant un ordinateur. Alors, à la maîtrise, je dois contribuer sur des forums de discussion à chaque semaine, dans certains cours, mais ça ne remplace pas le fait d'être physiquement sur place, dans une classe, en train de discuter d'enjeux politiques, socio-économiques. Est-ce que ça nuit à ton apprentissage? Ça ne nuit pas à mon apprentissage. Ça le rend plus difficile? Ça le rend plus difficile, assurément. Mais je me demande si la valeur de ma maîtrise va être la même que s'il n'y avait pas eu, par exemple, de pandémie. C'est sûr que c'est pas moi qui contrôle la pandémie et tout ça, mais c'est différent. Je me demande si je vais avoir bénéficié de la même acquisition de connaissances que si ça avait été sur place. Tu parles beaucoup aussi. Je me pose beaucoup de questions sur la pandémie. Comment se fait-il que les jeunes puissent aller à l'école, mais pas nous, les grands? Comment se fait-il que les grandes surfaces de ce monde restent ouvertes, mais pas les salles de sport, les salles de spectacle, également les salles de spectacle, et aussi, attendez un petit peu, donc les salles de spectacle, les restaurants. Mm-hmm. Comment se fait-il des équipes sportives puissent jouer en respectant une bulle, mais pas les sports étudiants? Sommes-nous confinés pour nous protéger du virus ou pour protéger notre système de santé? Est-ce que tu as trouvé la réponse? Je n'ai pas trouvé encore de réponse. Et la dernière question, je me la pose vraiment. Est-ce qu'on est confiné pour protéger notre système de santé ou vraiment par rapport au virus? Selon toi? Selon moi, on est confiné pour protéger le système de santé, beaucoup plus que se protéger du virus. Mais si on va plus loin, ça démontre qu'il y a des lacunes au niveau de notre système de santé. Parce que sinon, on va avoir l'effet inverse.
en confinant très longtemps, on va créer des problèmes ailleurs, notamment au niveau de la santé mentale. Donc, on va créer un engorgement ailleurs. Avec les messages répétés de rester chez nous, ça ne pourra pas durer indéfiniment. Est-ce que toi, ta santé mentale t'a affecté? Oui, c'est certain. Baisse de motivation, déprimé. Tu te demandes qu'est-ce que ça va être mon avenir dans certains cas. Tu te dis quand est-ce que ça va finir. J'ai la chance de consulter aussi pour m'aider. Et j'encourage... Tu es obligé de consulter? Obligé ou tu... Pas obligé, c'est volontaire, mais ça me fait du bien. Préféré? Oui, tout à fait. Et même avant aussi. Et j'encourage aussi les autres étudiants à en parler autour de soi. Et ça fait du bien. Mais voilà, et aussi, par rapport... Il y a des incohérences aussi. Quand on regarde que les Walmart sont ouverts, les Costco, où on voit à chaque fin de semaine qu'il y a des foules impressionnantes, ça reste ouvert et que les universités, les cégeps, où il y aurait moyen de tenir une distanciation sécuritaire, sont fermés. Les restaurants aussi. Les restaurants aussi. Donc, est-ce que c'est la solution facile de rester chez nous puis de tout faire le virage numérique puis faire venir personne? La question se pose. On va s'arrêter. Et au retour, on va voir les répercussions de cet article. À tout de suite. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a deux petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Liam Sirois, les parents Vanessa Coulombe et Simon Sirois. Ils sont de Montmagny, donc on voit la photo de Liam. Il est né le 26 novembre dernier. Donc, félicitations aux heureux parents. Vanessa Coulombe, Simon Sirois de Montmagny pour la naissance de Liam le 26 novembre dernier. Autre petit poupon, né également le 26 novembre, Charles Genet-Terrien. Les parents Émilie Terrien et Yannick Genet-Roussel. Donc, ils sont de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Alors, Charles est né le 26 novembre 2020. Donc, félicitations aux heureux parents. Émilie Terrien, Yannick Genet-Roussel pour la naissance de Charles le 26 novembre. Ils sont de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Maintenant, vous savez qu'à tous les mardis, nous avons procédé au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les bébés de la semaine dernière. Donc, ces bébés gagnants cette semaine, pour la semaine dernière, c'est Sophie Gouffé. Alors, les parents Ève-Marie Carrier, David Gouffé, ils sont de Montmagny. Sophie est née le 19 novembre. Donc, Ève-Marie et David méritent un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et aussi, je veux remercier Jean Coutu, d'abord, de participer à notre belle chronique, mais aussi tous les employés de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur excellente collaboration et leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA-TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que notre invité est Félix Bérère-Magnan, étudiant à la maîtrise en affaires publiques à l'Université Laval. Un pur manimontois, un pur laine. De souche. Oui. Félix, par rapport à, tu parles du déficit. Je constate que nous aurons un déficit de 15 milliards de dollars en 2020 et qu'il faudra assurément quelques années pour revenir à l'équilibre budgétaire. Les blessures de cette pandémie prendront des années à guérir au Québec, peut-être comme la santé mentale de plusieurs Québécois. Et tu dis en plus que c'est nous, en parlant de toi, qui allons payer cette dette-là. Donc, tu aimerais être consulté? Oui, absolument. Dans cette lettre-là, je fais un appel au gouvernement pour nous consulter davantage parce qu'on est encore dans la gestion de crise actuellement, dans la gestion de la pandémie au jour le jour, mais il va y avoir une ère post-pandémique et on va devoir vivre avec... il va falloir faire des choix déchirants. On va avoir un déficit, le gouvernement l'a annoncé, de 15 milliards. Et pour les générations futures, ça va rester. On n'élimine pas un déficit du jour au lendemain. Et si on veut créer ou nous guérir de cette crise-là, il va falloir prendre des décisions, mais adaptées à notre génération, à nous les jeunes, parce que c'est nous qui allons vivre dans cette société il y aura 10, 15, 20 ans. Là. Oui, absolument. Et je crois que c'est une occasion aussi de réfléchir à ce qu'on veut vraiment en tant que société, en tant que Québécois et surtout en tant que jeunes, qu'on puisse nous écouter. Voilà, pour ne pas faire des erreurs qu'on a déjà faites dans le passé. Est-ce que tu as eu, jusqu'à maintenant, là, parce que ça fait quand même quelques jours que tu as écrit cette lettre-là, tu l'as mentionné, Radio-Canada en a parlé, est-ce que tu as obtenu des réponses? Est-ce que le politique a répondu? Le politique se fait encore très timide. J'ai reçu un appel du bureau de comté de Mme Marie-Ève Proulx, notre députée. Je la rencontre, j'ai une rencontre avec elle demain, jeudi, au téléphone. Alors, le sujet va sûrement être mon témoignage. Alors, bien hâte de discuter avec elle, mais je n'ai pas reçu de réponse, je vous dirais, des hautes sphères du pouvoir, de l'entourage du premier ministre ou de la ministre de l'Éducation, Mme Danielle McCann. Est-ce que tu aurais aimé recevoir? Mais j'ose espérer. Et je crois encore, et j'espère qu'ils vont me contacter, ou que je vais recevoir ne serait-ce qu'un téléphone ou un retour de leur part, en espérant une espèce d'accusé de réception un peu. Qu'est-ce que tu attends D'abord, ou de Mme McCann, mais oui. Est-ce que tu préférais que ce soit le premier ministre qui te contacte? Je préférais que ce soit le premier ministre, en collaboration avec Mme McCann. Mon souhait, ça serait de les rencontrer, de discuter avec eux et de leur exposer ce que je vis, mais ce que vivent plusieurs autres étudiants à travers le Québec depuis plusieurs mois et de dire que je crois qu'il y a des mesures qui pourraient être mises en place tout en respectant les consignes sanitaires pour notre bien-être et notre santé mentale. Surtout qu'on le voit aussi, il y a des médecins qui sonnent l'alarme également par rapport à la santé mentale, à la santé physique. Nos exutoires, comme je l'ai dit dans ma lettre, sont fermés également. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est quasiment de marcher autour de chez nous puis de retourner devant notre écran. Alors, c'est d'exposer ça, de trouver ensemble des solutions les mieux adaptées au contexte actuel, et je crois qu'il y en a. OK. Tu aurais des solutions à proposer au premier ministre? Oui. Et je crois que ça pourrait être une discussion très enrichissante, un peu comme je le disais tantôt. Une première étape d'exposer un peu comment on se vit maintenant,
s'il y a raison de maintenir ces règles-là, alors qu'on nous explique en pleine transparence pourquoi on maintient ces règles-là, pourquoi les élèves du primaire et du secondaire peuvent aller à l'école et pas nous, les grands. Oui, je crois qu'il y aurait des mesures, ne serait-ce que faire certains cours disponibles en présentiel, des groupes d'études. C'est sûr que ça va avec la volonté des professeurs aussi de s'adapter à ce contexte-là, mais si tu avais des solutions à proposer, parce qu'il va te demander, oui. Quelle solution? Tout de suite, là. Quelle solution, si le premier ministre a posé la question, Félix, quelles seraient les solutions que tu me proposerais là, qui puissent peut-être régler la situation dont tu fais état dans ton texte? Premièrement, qu'on nous écoute, qu'on nous reconnaisse. Tu as l'impression qu'on ne vous écoute pas? Premièrement, comme une grande partie de la société, nous les jeunes, qu'on soit sensible à ce qu'on vit aussi. J'ai écrit un cri du cœur, mais il y en a d'autres avant moi aussi, des étudiants et étudiantes qui ont rédigé des cris du cœur. Alors, qu'on nous entende, qu'on dise on le sait que vous êtes là. Et moi, je pense que une des solutions serait de nous faire revenir sur nos campus ou qu'on ait une forme hybride un peu d'enseignement parce que, et je crois que ça aiderait beaucoup aussi à maintenir la motivation chez plusieurs. Il faut dire aussi que le décrochage scolaire est en augmentation importante aussi en raison de la pandémie. Alors ça m'interpelle beaucoup aussi. L'éducation m'interpelle beaucoup et voilà, je crois qu'il y a des solutions qui seraient envisageables. Là, tu as un appel téléphonique avec la ministre Proulx, la députée du comté. Oui. Mais ce que je comprends, c'est que tu aurais aimé que ça monte plus haut. Oui. Et j'ai encore le souhait que ça monte plus haut aussi. Et si ça ne monte pas plus haut, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Est-ce que tu as l'intention d'aller plus loin? Oui, je crois que j'ai l'intention d'aller plus loin. Je réfléchis à ça actuellement, mais avec des messages que j'ai reçus et même juste l'attention médiatique consacrée à ce témoignage. Je me dis que je ne peux pas laisser une lettre comme ça, sans réponse, et que dans 2 semaines, on n'en parlera plus et ça sera du passé. Donc, ça me motive à continuer et à vouloir obtenir des réponses et surtout des changements concrets. Et je trouve ça important. Je me donne un devoir de donner suite à ça et d'exprimer une voix pour les jeunes comme moi. Est-ce que les étudiants qui étudient en maîtrise avec toi, est-ce qu'ils t'ont supporté? Est-ce qu'ils t'ont donné l'accord? Est-ce que tu as eu des témoignages de leur part? Il y a des professeurs. Il y a un de mes professeurs, entre autres, qui m'a écrit, qui m'a dit j'ai lu ta lettre dans le journal. Est-ce que tu acceptes que je publie ton témoignage sur le forum du cours pour qu'on puisse en discuter? Donc, il y a un professeur qui m'a proposé ça et j'ai accepté. C'est une très belle initiative. Mais oui, j'ai l'impression que plusieurs me supportent. Et c'est sans compter les jeunes qui m'ont pas écrit ou qui ont lu cette lettre-là et qui sont d'accord aussi avec ça. Donc, oui, je crois qu'on peut se faire entendre, oui. Quelle est la suite des choses? Là, tu parles avec Mme Proulx oui. Demain, parce que là, c'est enregistré. Là. Oui. Donc, ça va être le 26 novembre que tu dois discuter avec Mme Proulx. Tout à fait, oui. Est-ce que tu vas demander à Mme Proulx d'avoir une rencontre avec le premier ministre? Est-ce que tu as l'intention... Quelle discussion tu as l'intention d'avoir avec Mme Proulx? Bien, premièrement, j'imagine qu'on va discuter de mon témoignage. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? D'abord, donc, c'est ça, exposer le problème, la situation, et ensuite réfléchir ensemble. J'imagine qu'elle va me poser des questions sur le fait qu'on puisse réfléchir à des alternatives, à des solutions, et j'espère aussi qu'elle va donner suite à ça.
Elle a peut-être quelque chose à me proposer. Sinon, ben, je suis ouvert, moi, à aller discuter avec eux autour d'une table et trouver ensemble des solutions parce qu'ailleurs, il y a des possibilités aussi. Et si on n'est pas capable de tenir des cours dans des universités, bien, on peut étendre ailleurs aussi, dans d'autres lieux. Si tu n'as pas de réponse satisfaisante à tes rencontres, on risque d'avoir un autre texte? Peut-être. Qui sait? Je crois que ça pourrait être une très bonne idée que je réfléchis sérieusement, oui. Tu as l'intention de continuer ta démarche? J'ai l'intention de continuer ma démarche, oui. Tiens-nous au courant. Avec plaisir. Oui, on va suivre ça. Bravo pour l'initiative. Merci beaucoup. Parce qu'il faut le faire. Avant de peser sur Enter, là, quand on écrit ça sur un ordinateur, avant de peser sur Enter, on y pense à toutes les conséquences que peuvent avoir un texte comme celui-là. Exactement. Je rédige ça devant un document Word. J'envoie ça sans trop d'attente. Et la réponse a été rapide. Et ça m'a surpris. Ensuite, entrevue à LCN. Et Radio-Canada. Donc, oui, je ne m'attendais pas à ça, mais très heureux de l'attention donnée à ce témoignage, oui. Tu as écrit probablement ce que plusieurs pensent tout bas. Tout à fait, oui. Tout à fait. Cri du cœur d'un étudiant au premier ministre, mais il n'y a pas eu de nouvelles du premier ministre encore. À suivre. À suivre, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. Félix Bérère-Magnan, étudiant à la maîtrise en affaires publiques à l'Université Laval, qui est originaire et natif de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Michel. On va suivre le dossier. Merci. On s'arrête. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce 1er décembre, mardi 1er décembre, 23 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Ça diminue, c'est encourageant. Il faut continuer à suivre les consignes pour justement continuer et aplatir cette courbe. Mais au Québec, là, c'est un peu moins encourageant. Hier, 1333, 1335, là, c'est quand même très élevé. Là, depuis quelques jours, là, on se tient au-dessus de la barre des 1200, 1300. C'est quand même très élevé. Feu d'un camion remorque sur l'autoroute 20 à Montmagny au milieu de l'après-midi hier. Heureusement, le camionneur a eu le temps de détacher sa remorque de son camion. Donc, ce qui fait qu'il n'y a que la remorque qui a brûlé, pas de blessés. Heureusement, les pompiers de la ville de Montmagny qui sont intervenus très rapidement. Mais quand même, je crois qu'à voir la photo, j'ai l'impression que la remorque est une perte totale.
Tom Pelletier de Montmagny, accusé d'agression sexuelle sur un mineur. Il se présentera au palais de justice au mois d'avril prochain. La région de Montmagny relance son partenariat avec la France. La paroisse de Saint-Germain de Kamouraska est désormais rattachée à celle de Saint-Pascal. Et on faisait justement le lien avec Rivière-du-Loup, alors que 3 communautés ont été unies, ont été fusionnées. Et la même chose à Lillet avec Ville de Lillet et Lillet-sur-Mer, donc les 2 paroisses qui ont été fusionnées. Donc, j'ai l'impression qu'au cours des prochaines années, on va voir ce phénomène se présenter plus souvent qu'autrement. Une solution au problème d'eau jaune à Saint-Pascal, donc avec un produit vraiment efficace, on a réussi à régler le problème d'eau jaune, mais on dit qu'il n'y a aucun problème pour la santé des gens qui demeurent à Saint-Pascal. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. Ça, c'est encourageant. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs. Donc, ça a diminué considérablement. On est très heureux pour vous, les gens du CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Alors, il faut rappeler que depuis le début de cette pandémie, 18 décès cumulatifs au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Vous rappelez, j'ai vu tout à l'heure, en me rendant au studio, là, tôt ce matin, que le prix à la pompe de l'essence est à 1,9 $. Donc, l'essence qui a augmenté d'1 cent, c'est le 1er décembre. Est-ce que c'est une nouvelle taxe? Je ne sais pas. On en a tellement de taxes. Et justement, hier, je trouvais ça très bon comme photo sur la page frontispice du Journal de Québec. Ça image bien qu'on va, à un moment donné, passer à la caisse. Demain, on a notre chronique culturelle avec Christian Noël des Arts de la Scène. Notre entrevue du jour sera Jean-Pierre Després, directeur du Centre de recherche en santé durable, VITAM. Il viendra, entre autres, nous parler de la santé durable, bien sûr, l'importance de la santé, mais aussi du complexe sportif culturel et de santé durable qui semble rallier beaucoup de partenaires actuellement. Un beau projet. Ça complète notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CEMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans, à toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.